Regarde, écoute et vis. Livre 3. Dieu aide le peuple d'Israël à vaincre tous ses ennemis quand ils lui obéissent. Nous pouvons en tirer des leçons. Image 1. Josué combat Amalek. Le peuple d'Israël ne possède pas encore sa propre terre. Il erre dans le désert. Moïse est leur chef. Il choisit un jeune homme du nom de Josué pour diriger son armée quand Amalek attaque Israël. Moïse dit à Josué, « Va combattre Amalek, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Lorsque Moïse lève le bâton de Dieu en signe de prière, Josué et les Israélites sont plus forts qu'Amalek. Mais les bras de Moïse se fatiguent et il ne peut plus les tendre vers Dieu et Amalek commence à gagner le combat. Alors 2 hommes, Aaron et Hur, prennent une pierre pour que Moïse puisse s'asseoir dessus et ils soutiennent les bras de Moïse jusqu'au soir. Et Dieu aide Josué à vaincre Amalek. Dieu demande à Moïse d'écrire cela dans le livre pour s'en souvenir toujours et dire à Josué « J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Image 2. Les espions et les fruits de Canaan. Dieu promet à Israël de lui donner le pays de Canaan. Depuis le désert, Moïse envoie 12 chefs pour explorer le pays, un pour chaque tribu. Au bout de 40 jours, ils reviennent et rapportent que le pays est très fertile, mais que les habitants sont très forts et leurs villes fortifiées, et qu'ils ont même vu des géants. Le peuple murmure contre Moïse, disant que ces peuples sont trop forts pour eux. 10 des hommes découragent le peuple, et ils refusent d'entrer dans le pays promis. Ils proposent même d'élire un autre chef et de retourner en Égypte. Moïse et Aaron tombent sur leur face devant Dieu. Josué et Caleb, 2 des espions, déchirent leurs vêtements et incitent le peuple à croire en l'Éternel et lui obéir. Le peuple veut alors lapider Josué et Caleb. La gloire de l'Éternel apparaît. Et Dieu dit qu'il enverra la peste pour tuer tous ces rebelles. Moïse plaide pour eux et Dieu l'exauce. Il lui dit « Tous ces gens qui n'ont pas cru en moi périront dans le désert. » Ils errent dans le désert durant 40 ans et seuls Josué et Caleb arrivent dans le pays promis. Image 3. Le peuple d'Israël traverse le fleuve. Lorsque Moïse meurt, Josué devient le chef d'Israël. Dieu lui dit qu'ils traverseront le Jourdain pour entrer dans le pays promis. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des miracles au milieu de vous. » Les sacrificateurs de l'Éternel doivent porter l'arche de l'Alliance dans laquelle se trouvent les 2 tables de la loi, et devant le peuple, ils doivent entrer dans le fleuve qui a beaucoup d'eau. Lorsqu'ils entrent dans le Jourdain, ils se séparent en 2 sur une longue distance, et ainsi le peuple passe le lit de la rivière à sec, tandis que les sacrificateurs restent au milieu du fleuve. Dieu ouvre ce passage pour son peuple vis-à-vis de la ville de Jéricho. Image 4. La chute des murailles de Jéricho. Après le passage miraculeux au milieu du Jourdain, Israël campe à Gilgal, près de la ville très fortifiée de Jéricho. Dieu dit à Josué, « Je remets Jéricho et son roi entre tes mains. Fais le tour de la ville avec tous les hommes armés pendant 6 jours, 1 fois par jour. Fais marcher devant l'arche de Dieu 7 sacrificateurs avec des trompettes. Le 7e jour,
Faites 7 fois le tour de la ville avec les sacrificateurs sonnant leurs trompettes, et à la fin, le peuple poussera de grands cris et la muraille de la ville s'écroulera. Le peuple entre dans la ville. Josué, avec le peuple, obéit au commandement de Dieu sans dire un mot. Il pousse des cris jusqu'à la 7e fois, le 7e jour. La muraille de Jéricho tombe et Israël s'empare de la ville. Dieu demande à Israël de ne prendre aucun butin. Tout l'or, l'argent, tout objet en airain et en fer doivent être mis dans les trésors de l'Éternel. Dans cette ville détruite, une prostituée nommée Rahab est épargnée avec tous les siens, car elle a protégé les 2 espions que Josué a envoyés avant la conquête. Image 5. Israël fuit devant Haï. Akan, de la tribu de Juda, prend du butin défendu de Jéricho, et la colère de Dieu s'enflamme contre les Israélites. Haï est la 2e ville ennemie que Josué doit conquérir. Il envoie donc des hommes pour espionner la ville. Ceux-ci reviennent en disant « Il n'est pas nécessaire que tout le peuple aille combattre Haï, car les adversaires sont peu nombreux. 2000 ou 3000 hommes suffisent. » Mais les hommes d'Haï abattent 36 hommes d'Israël. Alors, dans une grande détresse, Josué tombe devant Dieu la face contre terre et le peuple perd tout courage. Josué crie à l'Éternel et dit « Tous les ennemis viendront maintenant nous abattre. Que fais-tu pour ton grand nom ?» Alors Dieu dit « Israël a péché, ils ont volé et dissimulé. Le peuple ne pourra plus tenir devant ses ennemis. Je ne pourrai plus être avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Il faut que le transgresseur soit livré au feu. » Image 6. Le jugement d'Akan. Josué se lève de bon matin et rassemble tout le peuple d'Israël devant Dieu. Dieu montre à Josué que c'est Akan qui a péché contre lui. Josué dit à Akan, « Donne gloire à l'Éternel, dis-moi ce que tu as fait, ne me cache rien. » Akan répond, « C'est vrai, j'ai péché contre Dieu. J'ai vu dans le butin de Jéricho un manteau d'une rare beauté, ainsi que de l'argent, un lingot d'or. J'en ai eu envie et je les ai pris. » Des hommes apportent ces objets qui sont cachés dans la tente d'Akan. Alors Akan est lapidé et brûlé avec tout ce qu'il possède. Et Dieu se détourne de sa colère et dit à Josué, « Prends l'armée entière avec toi, va combattre Haï, sois sans crainte, car j'ai remis la ville entre tes mains. » Il pose une embuscade et Josué et les anciens d'Israël, avec le reste de l'armée, s'installent en face de la ville. Alors toute la population sort d'Haï et poursuit Israël qui s'enfuit pour attirer les gens hors de la ville. Dieu dit alors à Josué, « Pointe ton épée contre Haï, car je la livre entre tes mains. » Les gens en embuscade prennent la ville et y mettent le feu. Puis les 12 000 habitants d'Haï, hommes et femmes, sont tués. Image 7. Le soleil et la lune s'arrêtent. Le roi de Jérusalem est effrayé en apprenant qu'Haï est détruite et que d'autres habitants du pays ont fait alliance avec Israël. Il s'allie alors avec 4 rois et monte contre Gabaon qui a fait la paix avec Josué. Les Gabaonites crient au secours et Josué monte avec son armée pour les secourir. L'Éternel lui dit « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains. » L'Éternel met les ennemis en déroute, et pendant leur fuite, Dieu fait tomber de gros grêlons sur eux, et beaucoup d'entre eux périssent. Josué parle alors à l'Éternel et dit en présence d'Israël « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Le soleil s'arrête au milieu du ciel,
et ne se hâte pas de se coucher presque tout un jour. Il n'y a plus jamais eu de jour semblable à celui-là où Dieu a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Image 8. Josué enseigne le peuple. Puis Canaan devient la terre d'Israël, tout comme Dieu l'a promis. Lorsque Josué est âgé, il convoque l'ensemble du peuple et il leur rappelle tout ce que Dieu a fait pour eux depuis Abraham jusqu'à leur jour. Il leur dit : « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez vos idoles et servez l'Éternel. Décidez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple affirme qu'eux aussi veulent servir l'Éternel. Josué conclut donc avec eux une alliance avec l'Éternel et les met en garde de ne jamais retourner vers les faux dieux. Mes amis, Dieu tient toutes ses promesses faites à Josué et à Israël. Il leur a donné la terre promise et a vaincu leurs ennemis. Dieu nous promet une place dans le ciel pour toujours. Dieu tient toutes ses promesses. Satan est notre ennemi, mais nous possédons un grand guide qui a vaincu Satan, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le servir et lui obéir. Vous aussi aujourd'hui, vous devez choisir qui vous voulez servir. Image 9. Déborah parle de la part de Dieu. Après la mort de Josué, le peuple d'Israël se détourne de Dieu. Ils adorent les idoles des Cananéens. Aussi, les Cananéens ont le dessus sur le peuple d'Israël et le maltraitent avec violence. Déborah est en ce temps-là juge en Israël. Le peuple vient chez elle pour tout jugement. Un jour, elle appelle Barak. Il est chef de l'armée d'Israël. Elle lui dit : « Prends 10 000 hommes et rends-toi au mont Tabor. Si Zéra et l'armée de Canaan veulent vous combattre, mais Dieu va vous donner la victoire sur eux. » Barak est effrayé. Et il dit à Déborah : « Si tu ne m'accompagnes pas, je n'irai pas. » Et Déborah répond : « Je viendrai avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans cette affaire, car Dieu livrera Sisera à une femme. » Image 10. Dieu provoque la défaite de Sisera. Déborah, Barak et 10 000 soldats d'Israël se rendent au mont Tabor selon l'ordre de l'Éternel. Sisera et l'ensemble de l'armée cananéenne viennent les combattre. Sisera possède 900 chars et une forte armée, mais les Israélites n'ont que leur épée à la main. Déborah ordonne alors à Barak d'attaquer Sisera. Et l'Éternel met Sisera, avec tous ses chars et tout son camp, en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Seul Sisera réussit à s'échapper et à s'enfuir à pied. Toute l'armée de Sisera tombe sous le tranchant de l'épée sans qu'il en reste un seul homme. Image 11. Jaël tue Sisera. Sisera se réfugie dans la tente d'une femme nommée Jaël. Elle lui dit : « Retire-toi chez moi et n'aie pas peur. » Comme Jaël n'est pas israélite, Sisera n'a pas peur d'entrer dans sa tente pour s'y cacher. Elle lui offre du lait et le couvre d'une couverture, et il s'endort. Elle prend alors un pieu de la tente et un marteau. Elle s'approche doucement de Sisera tandis qu'il dort et lui enfonce le pieu dans la tête qui pénètre en terre. Il meurt ainsi. Barak, en poursuivant Sisera, arrive chez Jaël qui lui dit : « Viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. » Sisera était tombé mort, le pieu dans sa tempe.
Image 12. Israël chante pour célébrer Dieu. C'est Dieu qui donne à Israël le pouvoir de vaincre les Cananéens. Déborah et Barak entonnent des chants pour remercier Dieu. Le peuple se réjouit aussi et il donne gloire à Dieu pour cette délivrance. Et aussi à Déborah, devenue comme une mère pour eux. Il loue Jaël également car elle n'a pas eu peur de Sisera. Dieu a utilisé ces deux femmes pour sauver Israël. Mes amis, Dieu utilise ceux qui paraissent faibles pour triompher de ceux qui sont forts. Mais il fait aussi des reproches à ceux qui n'ont pas obéi à l'appel de Dieu. Et il a même maudit des gens qui ne sont pas venus en aide au peuple de Dieu. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus pour nous délivrer de Satan. Des hommes mauvais ont tué Jésus. Ils pensaient que Jésus n'avait aucun pouvoir. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus a vaincu Satan et tous les hommes mauvais. Jésus peut donner la puissance et la vie éternelle à tous ceux qui font confiance à Dieu et qui lui obéissent. Et il va aussi juger tous ses ennemis. Chantons donc, soyons heureux, adorons le seul vrai Dieu. Satan essaie de combattre tous ceux qui suivent la voie de Jésus qui mène à Dieu. Mais Dieu nous montre comment nous pouvons vaincre Satan. Écoutez et tirez un enseignement de ces histoires de la Bible. Image 13. Gédéon et l'ange de Dieu. Le peuple d'Israël désobéit encore à Dieu et commet de mauvaises actions. Alors Dieu laisse les Madianites dominer sur eux pendant 7 ans. Ils détruisent leurs récoltes et leur volent tout le bétail et les réduisent à une extrême pauvreté. Israël crie à l'Éternel à cause des Madianites et Dieu leur envoie un prophète qui leur reproche leur désobéissance. Un jour, un homme, appelé Gédéon, bat du blé pour ensuite le cacher devant les Madianites. Soudain, un ange de Dieu lui apparaît et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as et sauve Israël de la main des Madianites, c'est moi qui t'envoie. » Mais Gédéon dit « Avec quoi pourrais-je sauver Israël? Ma famille est la plus pauvre et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Alors Dieu dit « Mais je serai avec toi. » Gédéon demande à l'ange de lui donner un signe et dit « Accepte mon offrande. » Il la prépare et la dépose devant l'ange. Ce dernier la touche avec son bâton et du rocher monte du feu qui consume toute l'offrande. Et l'ange disparaît. Alors Gédéon comprend qu'il a rencontré le messager de Dieu et il dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit « Sois sans crainte, tu ne mourras pas. » Image 14. Gédéon détruit les idoles. La famille de Gédéon adore Baal et Ashéra, les idoles de Canaan. Dieu dit à Gédéon « Démolis l'autel de ton père dédié à Baal et abat le poteau qui est à côté dédié à Ashéra. Puis construis un autel à Dieu et offre en sacrifice 2 taureaux de ton père. » Comme Gédéon craint sa famille et les gens de la ville, il prend cette nuit-là 10 hommes avec lui et ils détruisent les idoles. Les gens sont en colère et veulent tuer Gédéon. Mais son propre père leur dit « Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. » Mes amis, Dieu est plus grand qu'aucune idole de bois ou de pierre. Il est le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Les idoles sont des fabrications d'hommes et ne peuvent rien faire. Dieu nous interdit de les adorer. Image 15. L'armée de Gédéon est choisie par Dieu. Les Madianites s'unissent avec Amalek et les Bédouins pour combattre Israël. Gédéon, revêtu de l'Esprit de Dieu, sonne la trompette et beaucoup de soldats se réunissent chez lui.
Dieu donne encore 2 signes à Gédéon. Mais il lui dit ensuite, « Tu as trop d'hommes avec toi. Si Israël va gagner, ils vont se glorifier eux-mêmes. Que ceux qui sont craintifs retournent chez eux. » Alors 22 000 parmi les hommes de Gédéon partent, laissant le reste sur place. Puis Dieu dit à Gédéon, « Vous êtes encore trop nombreux. Conduis les hommes au bord de l'eau, et je les choisirai pour toi. » Alors Gédéon conduit ses hommes à la source pour boire. Beaucoup s'agenouillent pour laper l'eau comme les chiens. Seulement 300 hommes portent l'eau à leur bouche avec leurs mains. Alors Dieu dit, « C'est par les 300 hommes qui ont bu l'eau à l'aide de leurs mains que je te livre les Madianites. » Gédéon renvoie le reste selon l'ordre de l'Éternel. Image 16. Les hommes de Gédéon encerclent le camp des Madianites. L'immense armée de plus de 120 000 hommes des Madianites campe dans une vallée. Gédéon n'a que 300 hommes et il les divise en 3 groupes. Gédéon remet un corps à chacun des hommes ainsi qu'une torche qu'ils mettent dans une cruche. Ils encerclent le camp des Madianites au milieu de la nuit, et quand Gédéon sonne le cor, les 300 font de même. Ils brisent les cruches et se mettent à crier « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» L'Éternel fait que les Madianites commencent à se tuer entre eux. Puis ils s'enfuient de leur camp et les Israélites descendent des collines et les tuent tous. Mes amis, même si nous sommes faibles et peu nombreux, comme c'était le cas pour l'armée de Gédéon, nous pouvons, avec l'aide de Dieu, vaincre notre grand ennemi Satan. Mais si nous suivons les idoles, nous serons vaincus et Dieu nous jugera. Image 17. Samson tue un lion. Après la mort de Gédéon, les Israélites se détournent à nouveau de Dieu. Cette fois, Dieu utilise les cruels Philistins pour les punir pendant 40 ans. Dieu intervient encore et donne un sauveur. Une femme stérile est visitée par l'ange de l'Éternel qui lui dit « Tu enfanteras un fils. Cet enfant sera un serviteur de Dieu. C'est lui qui sauvera Israël. » La femme raconte cela à son mari Manoah, et celui-ci demande à Dieu de lui confirmer cela. Cela arrive, et il fait un sacrifice à Dieu. Quand la flamme monte vers le ciel, l'ange monte dans la flamme. Manoah reconnaît alors que c'est l'ange de l'Éternel, puis sa femme enfante son fils Samson, qui est doué d'une force extraordinaire. Quand il devient grand, il choisit une fille des Philistins, car il cherche un moyen de dispute avec les ennemis d'Israël. Un jour, un lion l'attaque, et Samson, sans rien pour se défendre, le déchire par la force de l'Esprit de Dieu. Au mariage avec la Philistine, il leur pose une énigme au sujet de son lion tué. C'est seulement grâce à sa femme et à qui Samson a révélé le secret qu'ils peuvent trouver la solution. Samson tue alors 30 Philistins pour leur donner ce qu'il avait promis. Plein de colère, il part. Image 18. Samson et les renards incendiaires. La femme de Samson est donnée à un autre, et son beau-père lui propose sa jeune sœur. Samson n'accepte pas et dit « Cette fois, je ne me rendrai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Il part et attrape 300 renards. Il les attache 2 par 2 par la queue, puis il attache des torches enflammées aux renards et les lâche dans les champs des Philistins. Toutes leurs récoltes sont brûlées. Les Philistins brûlent alors la femme de Samson et son père. Dans la suite, Samson s'empare d'une mâchoire d'âne et s'en sert pour tuer 1000 Philistins. Il a alors très soif et invoque l'Éternel qui fend un rocher et lui donne de l'eau à boire. Image 19.
les Philistins coupent les cheveux de Samson. Après cela, Samson aime une autre femme philistine qui s'appelle Délila. Les chefs de son peuple lui disent « Séduis Samson pour savoir d'où lui vient sa force. » Samson ne s'était jamais coupé les cheveux. La longue chevelure est le signe qu'il appartient à Dieu qui le rend si fort. Délila essaye de découvrir le secret de la force incroyable de Samson car les chefs des Philistins lui ont offert beaucoup d'argent. Après avoir joué avec elle maintes fois, elle réussit à savoir son secret et lui dit « J'ai été consacré à Dieu, et si on me coupe ma chevelure, je perdrai ma force. » Voyant que Samson lui a ouvert tout son cœur, elle l'endort sur ses genoux, puis elle appelle les chefs qui viennent avec leur argent. Il lui coupe les cheveux. Sa force se retire de lui et Délila lui dit « Les Philistins sont sur toi !» Samson veut se défendre, mais il ne sait pas que Dieu s'est retiré de lui. Les Philistins le saisissent et lui crèvent les yeux. Ils le mettent en prison où il tourne le moulin. Mais ses cheveux commencent à pousser. Image 20. Samson fait mourir beaucoup de Philistins et meurt avec eux. Les chefs des Philistins offrent un grand sacrifice à leur idole Dagon et se réjouissent, car ils croient que c'est lui qui leur a livré Samson. Ils le font sortir aveugle de sa prison et le forcent à jouer devant eux, le plaçant entre les deux colonnes qui soutiennent le palais. Environ 3000 personnes le regardent depuis le toit. Alors Samson demande au jeune homme qui le guide de lui faire toucher les deux piliers de la grande maison. Samson invoque Dieu en disant « Souviens-toi de moi, donne-moi de la force une seule fois encore. » Il s'appuie contre les colonnes de toute sa force et la maison s'écroule sur tous ceux qui sont présents. Samson et tous les chefs des Philistins meurent ensemble. Dieu donne à Samson la victoire sur les Philistins, mais parce qu'il a désobéi, il ne lui laisse pas la vie pour voir sa victoire. Dans sa mort, il tue plus de Philistins que durant sa vie. Mes amis, la vie de Samson est un avertissement pour nous. On ne peut pas jouer avec le péché et en même temps servir Dieu. Choisissons de servir de tout cœur Dieu seul et détournons-nous du monde et du péché. Image 21. Jésus chasse les démons. Jésus a vécu en Israël de nombreuses années après Josué, Gédéon, Samson et tous les autres, dont vous avez entendu parler. Un jour, il rencontre un homme qui est possédé par de nombreux démons et qui vit parmi les tombes des morts. L'homme tombe aux pieds de Jésus et dit « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je te supplie, ne me tourmente pas !» Ces esprits savent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus commande aux démons de quitter cet homme. Les esprits le supplient de ne pas les chasser dans l'abîme, mais de les laisser entrer dans un troupeau de porcs avoisinant. Les porcs courent alors se jeter dans la mer et sont tous noyés. Les bergers des cochons s'enfuient et racontent partout ce qui s'est passé. Les gens comprennent que Jésus a le pouvoir sur Satan et sur tous les esprits du mal. Ils voient l'homme possédé devenu normal, délivré des démons et assis aux pieds de Jésus. Les gens ont peur et demandent à Jésus de s'en aller. L'homme délivré veut rester avec Jésus, mais Jésus le renvoie en lui disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » C'est ce qu'il fait. Voulez-vous aussi refuser Jésus comme ces gens-là ou le suivre comme l'homme délivré? Faites le bon choix. Image 22. Jésus chasse les marchands du temple. Un jour, Jésus se rend au temple à Jérusalem. Des marchands se trouvent dans le temple. Ils vendent des animaux pour ceux qui veulent faire des sacrifices, mais ils s'enrichissent.
en trompant les acheteurs. Jésus se met en colère. Il leur dit: « Ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il chasse les marchands et renverse leurs tables. Jésus est le Fils de Dieu. Il a le droit, l'autorité et le pouvoir de chasser ses commerçants hors de la maison de son Père. Jésus enseigne tous les jours dans le temple et les foules aiment l'écouter. Les chefs religieux cherchent à le faire mourir, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, car tout le peuple est suspendu à ses lèvres. Image 23. Résurrection de Jésus. Les chefs religieux haïssent Jésus, car il dénonce leurs péchés. Par tous les moyens, ils réussissent à l'arrêter et à le condamner à mort. Ils le clouent sur une croix en bois et il meurt. Mais le troisième jour, il ressuscite. Dieu donne à Jésus le pouvoir de vaincre la mort. Il ne peut plus jamais mourir. Avant de remonter au ciel, où il est assis à la droite de son Père, Jésus dit à ses disciples: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Par sa résurrection, Jésus a vaincu Satan, le péché et la mort. Il donne la vie éternelle à tous ceux qui le suivent. Et il veut que nous partagions ce message avec tout le monde. Image 24. Le soldat de Dieu. En mourant sur la croix à cause de nos péchés et en ressuscitant, Jésus démontre qu'il est le Tout-Puissant. À tous ceux qui croient en lui, il leur donne les armes nécessaires pour tenir ferme contre les attaques de Satan. Satan est puissant pour séduire les hommes, pour les tromper, pour en faire ses esclaves, mais il ne peut rien faire contre les chrétiens qui ont revêtu les armes de Dieu. Ils peuvent résister au diable et être vainqueurs dans les mauvais jours que nous vivons. Pour protéger nos reins, mettons la vérité pour ceinture. Ne pratiquons pas le mensonge. Notre cœur, nos pensées, nos paroles seront protégées par la cuirasse de la justice. C'est Jésus qui est notre justice et il nous a sauvés du jugement. Nos pieds doivent être protégés par de bonnes chaussures qui nous fortifieront pour aller partout, proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle de la paix avec Dieu. Avec le bouclier de la foi, nous pourrons éteindre toutes les flèches enflammées que Satan lance contre nous. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous donne et qui nous assure le salut. Par la foi, nous savons aussi que nous sommes à l'abri de tous les assauts de l'ennemi. Le casque du salut protège notre tête et dirige nos pensées vers Dieu. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu, et Satan fuit cette parole. Il ne supporte pas la vérité. Il croit en Dieu et il tremble, car il sait qu'un jour, Dieu le jettera en enfer pour l'éternité. Pour recevoir toute cette armure, prions en tout temps et obéissons à Dieu de tout notre cœur. Alors nous serons des vainqueurs et non pas des vaincus.